Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou et Neige. Ce soir nous sommes dimanche 7 février 2021, il est 22h35. Ce soir c'est moi qui ai choisi le DVD, donc la dernière fois... C'est moi qui ai choisi le DVD, la dernière fois Zoulu t'avais choisi... Postman. Hein? Postman, oui, Postman. Là, donc, moi, j'ai choisi pour ce soir, on a regardé avec Zulut le film Assaut de John Carpenter. Un film de John Carpenter. Avec John Carpenter. Assaut, non, je crois pas qu'il joue dedans. Alors pourquoi il est marqué dans la distribution? Ah, ben peut-être, alors, moi, j'ai pas fait gaffe. Attends, je sais pas à quoi il ressemble, John Carpenter. Assaut on Precinct 13. Si ce nom veut dire quelque chose, simplement, c'est parce qu'il y a eu un remake du film qui s'appelait Assaut sur le Central 13 et qui est un peu plus récent. Celui-ci, il date des années 70, si je ne me trompe pas. On va voir ce que me dit Wikipédia. 76. Oui, me dit 76, oui, c'est ça, 76. Ouais, je vais lire. Hein. Qu'est-ce que tu fais, Neige? Non, mais là, tu vas renverser les jeux PS4. Allez, on n'a pas dans l'étagère. De quoi ça parle, ce film? Alors, bah déjà, on peut voir qu'on a une sublime jaquette, vraiment top. Alors, le film culte de John Carpenter dans sa version intégrale. Je faisais tout pour voir Assaut à chaque fois qu'il passait quelque part, c'était toujours génial de le revoir. Ça, c'est une citation de Quentin Tarantino. Dans un commissariat isolé où téléphone et électricité ont été coupés, un groupe de policiers se retrouve sous l'assaut d'un gang de rue de Los Angeles. Bah, ils étaient plusieurs. Bon, ils sont rapidement beaucoup moins qu'un groupe, mais au début, si, quand même. Si tu comptes celui qui a été qu'on a demandé de venir, plus les deux ou trois qui étaient déjà sur place, plus ceux qui étaient arrivés avec le bus. Sur place, il y avait un. Oui, ben un plus les deux dames, plus les deux secrétaires, plus ceux qui étaient avec le bus, ça fait un groupe après. Donc, un groupe de policiers se retrouve sous l'assaut d'un gang de rue de Los Angeles. Afin de s'en sortir, Ethan Bishop, lieutenant de police, doit demander l'aide des prisonniers détenus au poste. John Carpenter, le réalisateur de The Ward, Invasion à Los Angeles, et The Thing reprend ici la trame du western Rio Bravo avec John Wayne. The Thing? The Thing, ouais. C'est le truc avec les extraterrestres, ça? Non, The Thing, c'est avec dans l'Antarctique, avec un monstre en fait. Ah, je croyais que c'était l'autre. Et un autre film, The Thing? The Thing. Ah, tu dis Le Signe. Non, là, The Thing. Thing, T-H-I-N-G. Ah. La chose. C'est un film, d'ailleurs, c'est un film classique de Carpenter, The Thing, en fait, où, qui a inspiré beaucoup de séries de télé et de films qui sont inspirés, qui ont fait des huis clos, notamment du X-Files. Enfin, il y a même le Caméléon qui a fait un épisode comme ça. Si c'était Le Signe. Non, non. Non, le Signe, c'est Nihat Shyamalan, ça n'a rien à voir. J'ai commencé à regarder, j'ai nul, j'ai pas aimé. Bah, c'est pas qu'il est nul, mais c'est différent, c'est pas pareil. Mais The Thing, c'est un film culte. En même temps, John Carpenter a signé beaucoup de films cultes. Ils oublient de citer évidemment un des meilleurs John Carpenter, et c'est dramatique parce que c'est quand même, voilà. De quoi? C'est Ghost of Mars, voilà, il ne le cite pas sur la jaquette, mais Ghost of Mars, c'est un des meilleurs Carpenter quand même. Et il ne cite pas aussi Halloween, parce qu'Halloween, c'est quand même Carpenter, quoi. Non, mais sans deck. Bon, bref, donc il signe. Ah, si, quand même. Alors, John Carpenter, le réalisateur de The Ward, Invasion Los Angeles et The Thing, reprend ainsi la trame du western Rio Bravo avec John Wayne. Avec ce film interdit au moins de 18 ans lors de sa sortie en salle, il nous offre un film noir où la violence est à son paroxysme. Les suppléments. Commentaire audio de John Carpenter, production du film, 16 minutes, entretien avec John Carpenter et Austin Stoker, 18 minutes. La musique du film sur pistes séparées, la bande-annonce, les spots radio. Alors, avant de faire un petit résumé du film, Carla, qu'est-ce que tu nous racontes? Des trucs de chat. Alors, le film, donc on n'a pas de bande-annonce, le film démarre tout de suite sur le menu. Le menu est épuré, donc on est sur du basique. J'ai eu un peu de mal à voir c'était quoi pour la piste VF, mais il n'y a pas de souci, on peut voir le film en VF. Oui.
Alors le film est un peu long à démarrer au début parce il présente en fait le de quoi? Qu'est-ce que tu dis, Zoulite? Il est un peu long à démarrer au début, je t'ai dit, même au milieu. Non, mais oh, s'il te plaît, je parle pas de ça, je parle parce que The Glut a eu un peu de mal à adhérer au film, mais bon après c'est une question de goût, mais ça Bah, c'est autre chose, intérêt, hein. c'est que. Mais là, L'histoire, c'est pas ça. là on n'est pas sur ce sujet-là, là je parle d'autre chose. Donc je dis, voilà, je sais plus. Vas-y, raconte. Mais des fois, au début, tu disais qu'il était long au début. Mais c'est pas ça que je disais. Tu m'écoutais pas. Tu sais que je t'ai répondu vers mon milieu. Qu'il avait du mal, qu'il y avait des. Excuse-moi. Bah on t'écoute. Au début, oui, mais j'aime pas parler. Bah c'est toi qui as commencé à couper, donc vas-y maintenant raconte. Il y avait toute la Explique-nous, explique-nous ce que je voulais dire alors que je l'ai pas dit. Alors comment tu peux savoir ce que je vais dire Tu parlais pas de la mise en route? J'étais plus sur le menu. Voilà, oui, menu. Non, ce que je veux dire en fait, c'est que c'était un peu long à démarrer parce que ça paraît bizarre maintenant parce qu'on n'a plus l'habitude, mais c'était fréquent dans les films de cette époque-là, où en fait on a le générique de fin qui est au début. Oui, voilà. Et en fait, c'est vrai qu'on le voit quasiment plus du tout maintenant, mais du coup, avant que le film commence en lui-même, on a la présentation de tous les acteurs, réalisateurs, tout ce qu'on a d'habitude à la fin du film et que pratiquement personne regarde, et ben on l'a au début. Et du coup, il se passe plusieurs longues minutes avant que le film commence, et du coup, on est là, allez, mais commence, quoi. Surtout, bah, Zulu, elle connaissait pas l'histoire, donc elle était peut-être un peu moins impatiente que moi, mais je l'avais encore jamais vu le film d'origine, mais j'avais vu déjà le remake que j'avais bien aimé, à sur le Central 13. Donc voilà, j'étais impatient que le film commence, donc c'est vrai que c'était un petit peu long. Après, oui, pour le reste, quand le film a commencé, le film est un petit peu long à entrer dans le vif du sujet, mais c'est normal parce qu'en fait, tout ce qui se passe avant que l'assaut soit fait, c'est pour mettre tout en place en fait. Là, De quoi? c'est là. Ben toi t'as trouvé plat, mais c'est. Non, moi j'ai trouvé ça. T'avais l'impression qu'elle allait se suicider. Bah non, c'était assez classique, assez neutre. Moi j'ai trouvé ça correct. Et c'était pour rester sur le ton, puisqu'on est quand même sur un film assez sombre, un film presque dans le style polar à l'ancienne, sombre, un petit peu. Assez. Voilà, parce que pour dire que. Sans dialogue. Et c'était parce que la voix off ne cherche pas à prendre de parti parce que dans les deux camps c'est pas terrible et on voit qu'il y a des erreurs qui ont été faites à la fois côté policier à la fois du côté des jeunes. Donc la voix off forcément elle reste neutre, elle reste impassible. Et Ah, je l'avais comparé au début à Derrick. Ouais, hein, c'est à peu près ça. Hein, c'est plat comme du Derrick. bah après il n'y a pas énormément de dialogue mais d'abord je voulais résumer avant de faire la critique. Oui. Oui Carla on t'écoute aussi tu veux raconter à ma place. Qu'est-ce que tu dis? Mao. Voilà, Carla a donné son point de vue. Moi, je suis d'accord avec elle. Hein. Je vais pas y arriver aujourd'hui. Euh, donc, J'espère que j'ai jamais rien à dire. oui, mais non, mais donc pour résumer le film, donc on a d'abord on a une petite explication rapide où on voit en fait qu'on nous dit puis on voit également des armes de policiers qui attaquent des jeunes qui étaient dans un couloir. Les jeunes ils étaient désarmés. On ne sait pas trop ce qu'ils faisaient, mais en tout cas voilà les flics les descendent purément sans sommation, sans rien. Et du coup, juste après, on a la version des policiers via un compte rendu via les médias, via la télévision, où là, les jeunes qui sont les jeunes du quartier qui regardent le compte rendu de la police, et la police disait que c'était qu'on s'appelle une fusillade, tout ça, qu'ils n'avaient pas le choix, donc ils ont travesti la vérité pour donner le mauvais rôle aux jeunes et du coup mais les jeunes ils savent voilà que leurs amis se sont fait massacrer tout ça et ils se doutent que la version officielle n'est pas la vraie et se préparent à entrer en guerre. C'est parce que t'as vu le remake, hein, parce que. Non, ça n'a rien à voir le remake, c'est pas comme ça du tout.
Mais c'est pas vraiment implicite à ce que tu dis. ben, moi, c'est ce que j'ai déduit de ce que j'ai vu. Mais au début, on était en train de manger, j'ai vu des scènes que t'as pas fait attention. Bah, T'as pas... si, mais Bah, sinon, t'as loupé des choses. on voit, ils disent qu'il y a eu des massacres, on comprend qu'il y a eu une bavure, mais après, Bah, si, mais on le voit quand même, il me montre. les jeunes, tu les vois pas, c'est à cause de ça qu'ils font ça. Ben, on les veut parce que c'est une scène que t'as pas vue. Parce que t'étais concentré sur ton assiette à ce moment-là. J'avais pas d'assiette. Bah, sur tes sandwichs, sur tes croque-monsieur. Mais on les voit, on les voit qui regardent la télé, la scène elle suit aussitôt après, et on les voit justement qui se font des scarifications sur le bras et sur la jambe, et qui mettent du sang dans un bol. Et ben justement, ils se préparent à entrer en guerre, justement, ils se préparent à entrer en guerre pour venger les leurs, c'est ce qu'on peut deviner. Puisque c'est les conséquences des actions des policiers qui, du coup, les jeunes, ils agissent de cette façon-là. Donc, et action, conséquence, c'est juste de la logique. Donc, du coup, il y a la... Voilà, c'est trop implicite, il n'y a pas assez de dialogue. Oui, mais je suis d'accord, mais d'abord, je fais le résumé, après, on pourra critiquer l'absence de dialogue. D'abord, je résume un petit peu pour que les gens comprennent de quoi ça parle. Du coup, on a la tension qui monte, donc la tension est palpable. En parallèle, donc, on a un jeune policier, un lieutenant de police, qui est muté donc oui, Ethan Bishop qui est muté pour la nuit donc dans un commissariat qui est sur le point d'être désaffecté, qui est en cours de transfert. Il a été Oui, non, mais il n'est pas complètement désaffecté, il y a encore quelques bricoles, mais voilà, c'est le dernier jour, c'est leur dernier oui, voilà, qu'il est en cours de transfert, c'est le dernier jour d'activité du commissariat, et donc il doit passer la nuit de garde là-bas, il n'a pas trop le choix. En même temps, donc, il y a un convoi de policiers, un convoi de prisonniers qui démarre, donc un petit bus de prisonniers avec quelques policiers et quelques prisonniers qui doivent aller à une nouvelle destination, donc à une future prison. C'est ça. Ouais, ils étaient déjà dans une prison, mais c'est une prison qui... vers une autre prison. Ouais, un transfert d'une prison à une autre. Le souci, c'est que l'un des prisonniers était malade et donc un des responsables du convoi décide que le voyage sera trop long. On ne sait pas s'il est contagieux ou pas, quels sont les problèmes, qu'il faut qu'il voit un médecin assez rapidement. Et donc il se renseigne et il découvre qu'il y a un petit poste de police dans le coin. Donc du coup, ils vont s'arrêter là. Donc du coup, tout ce petit monde va se retrouver là. Donc les prisonniers qui devaient être transférés se retrouvent là alors que c'était pas prévu. Le lieutenant qui est arrivé au dernier moment, plus une ou deux personnes qui étaient déjà sur place, donc 2 secrétaires et un policier. Et finalement, tout ce petit monde se retrouve là, alors qu'il n'y a plus grand-chose dans le commissariat de fonctionnel. Qu'est-ce qui fonctionne encore? Donc, normalement, le téléphone d'électricité doit fonctionner encore pour la journée, jusqu'au lendemain, c'est ce qui est prévu en théorie. Et puis, il y a les portes de prison des cellules qui fonctionnent. Et les toilettes aussi, qui sont à la chasse d'eau des toilettes qui sont fonctionnelles. Tout le reste est déjà out. Donc c'est pour ça qu'ils sont en personnel réduit et que voilà. Le souci, c'est que donc les jeunes qui sont toujours sur le sentier de la guerre, ils se préparent à entrer en guerre contre les forces de l'ordre. Manque de peau, les forces de l'ordre les plus proches, c'est ce petit commissariat qui est sur le point de désaffecter. Donc pendant que les jeunes, ils sont armés jusqu'aux dents, tout ça, ils sont énervés, tout ça. Ils vont s'en prendre à un marchand de glace. Alors le marchand de glace, on ne sait pas trop si c'est un vrai marchand de glace qui avait une arme au cas où, ou si c'était un policier qui était sous couverture. Mais le comportement du marchand de glace était un petit peu bizarre. Est-ce qu'il avait remarqué un truc? Ouais, mais à un moment donné, on avait un truc histoire de voiture banalisée, je sais pas quoi, on donné une conversation. Donc est-ce que c'était pas lui, pas un policier? Parce qu'il va donner du coup une glace à une gamine qui réclame, une gamine qui accompagne le père, donc... Tu accompagnes le père, mais tu dis pas d'où le père il vient.
Oui, non, non, mais accompagné de son père. oui, ouais, il y a une gamine accompagne son père qui vont, donc je crois qu'ils parlent de soucis, Ils vont probablement chercher pour. la nounou, je sais pas quoi. Oui, il y a une histoire aussi peut-être de garde conjugale ou je sais pas quoi, enfin de bien dire à je sais plus quoi. Bref, il y a, le père, il est un petit peu bizarre aussi, mais il y a plusieurs personnages qui ont l'air un petit peu bizarres. Il s'arrête, je sais plus pourquoi, pour passer un coup de Pour fil. téléphoner. Ouais, pour passer un coup de fil. La gamine qui ressemble beaucoup à Oh non, c'est parce qu'elle a des couettes. Non, mais attends, laisse-moi expliquer. Pour moi, je trouve que la gamine qui ressemble beaucoup à Laura Ingalls dans le début de La Petite Maison à Prairie, notamment les petites scènes que l'on voit dans le générique, tout ça, notamment à la fois pour le look, les costumes, tout ça, enfin, il y a vraiment le petit air de Oh Laura non, pas Ingalls. du tout. Bah, c'est pour moi, je dis pas c'est une actrice, j'ai dit qu'ils ont fait en sorte qu'elle ressemblait beaucoup. Non, elle a des couettes, c'est tout. Alors, on n'est pas d'accord. Bref, et la gamine, donc, elle voit le marchand de glace, donc du coup, elle va y aller pour réclamer une glace. Pour Euh, acheter une glace, parce qu'avec la mine d'argent, oui, pour acheter une glace. Sauf que le marchand de glace, apparemment, il avait autre chose à faire. Et au début, il est un petit peu réticent. Mais voilà, pour faire plaisir à la gamine et pour se concentrer sur son autre problème, il va donner une glace. Sauf que c'est pas la bonne glace. Du coup, est-ce qu'il connaît vraiment son métier? Est-ce que c'est vraiment un marchand de glace? Donc ça, c'est une autre question. Le souci, c'est que du coup, le groupe du gang des méchants jeunes arrive. Et du coup, le marchand de glace et la gamine hein, sont les victimes. Le, le père donc, va chercher à se venger. Euh, et, euh, et lors d'un règlement de compte donc, contre un de ces jeunes, il va prendre la fuite et se réfugier dans le commissariat qui est sur le point d'être désaffecté. Donc le fameux commissariat. Le souci, c'est que finalement, ben, c'était également la destination des jeunes, puis il avait également suivi. Donc, est-ce que peut-être que c'était une autre destination, un autre commissariat qui voulait attaquer avant ou quoi, et que finalement celui-ci était sur le concours des circonstances a fait que c'est tombé sur celui-là. Après, tout n'est pas très clair, mais finalement, toute leur colère et tout ça, toute leur frustration, ils vont tous déchaîner complètement sur ce commissariat-là. Mais on note quand même qu'il y a une organisation parce qu'ils vont penser à couper le courant, l'électricité, à enlever au fur et à mesure les corps de façon à ce que ça n'attire pas l'attention, à ce qu'il n'y ait pas de renforts qui viennent. Donc on sent quand même une grande organisation. Et du coup, les gens qui sont dans le commissariat vont tenter de survivre au début. Non, ils vont être surpris. Il y a beaucoup qui vont se faire descendre. Et vu qu'il restera plus grand monde dans le commissariat, donc ils vont tenter de s'armer comme ils peuvent. Et le policier, le lieutenant, va libérer donc les deux des prisonniers et leur demander de prêter main forte de les aider. Donc ensemble, ils vont faire comme ils peuvent pour tenir tête donc au gang des jeunes. Et pendant ce temps, la police mène plus ou moins l'enquête, si on peut dire, cherche à savoir les coups de feu, qu'est-ce qui se passe, où c'était, puisqu'ils n'ont pas d'informations claires et précises. Et puis le fait est que les gangs utilisaient des silencieux, donc du coup ils avaient très peu d'informations. Il faut savoir que c'était également dans les années 70, donc il n'y avait pas les moyens de communication comme maintenant. Et puis, le commissariat, il n'a pas de voisin direct aussi. Voilà, le quartier est complètement isolé, tout ça. Il y a des maisons qui sont abandonnées. Voilà, donc voilà, grosso modo, c'est ça l'histoire. Après, les dialogues sont vraiment épurés, comme le disait The Glut. Oh. Donc il y a très peu de dialogues. Le film, on sent qu'il date un petit peu, donc il a pris un petit coup de vieux. Mais les dialogues sont assez limités, donc ça, c'est certainement voulu pour contribuer à l'effet anxiogène. C'était certainement. Anxiogène, hein, c'est ennuyeux. Bah, ça c'est ton point de vue, mais moi c'est comment j'interprète pour moi. Donc pour moi je pense que c'était voulu par les réalisateurs pour créer un effet anxiogène, pour aller avec la thématique. Moins de dialogue égale plus de concentration, tout ça. Ça a peut-être bien marché à l'époque, mais bon, le problème c'est que ce système, cette mécanique est un petit peu daté maintenant et du coup c'est vrai que ça a un petit côté frustrant maintenant en 2021.
Sinon, c'est vrai que le film a pris un petit coup de vieux. Bon, même si les dialogues sont malheureusement un petit peu rares, il y a quand même quelques répliques un petit peu drôles. Bon, elles sont malheureusement rares, les répliques drôles. Après, il y a des répliques avec dont on n'a pas les références, puisque c'est des références certainement qui datent des années 70, donc on ne comprend pas forcément toutes les petites répliques. Après, les scènes d'action, bon, elles sont datées un petit peu, mais ça reste classique, il n'y a pas de problème. Les musiques sont assez intrigantes. Il y a certains morceaux de musique que j'ai adoré dans le film, que j'ai trouvé ça génial. Et il y a d'autres musiques que j'ai trouvé ça perturbante, un petit peu étrange. Même à un moment donné, il y avait une musique très stridente, assez désagréable à un moment donné. C'est même pas de la musique, c'est Un effet bruitage, ouais. Dans l'ensemble, mais je sais pas. Mais en tout cas, il y avait certaines musiques qui étaient vraiment très sympas à écouter. Donc, faudrait voir ce que ça donne sur la bande originale. Alors, on n'a pas regardé tous les bonus, mais il y avait moyen d'écouter les musiques séparément, apparemment. Mais bon, c'est vrai que l'interface du menu du DVD était pas très pratique à utiliser, et c'est rare qu'on regarde les bonus. Donc, bon, en tout cas, le film en VF passait plutôt bien. Ma foi. Bon, le film est assez court, hein. Après, je sais pas combien ils disent à durer, 1h28. 1h28, donc ça va. Le film est assez court. Bon, il est un petit peu daté, hein. Il a pris un coup de vieux. Mais franchement, ça, pour un film de cette année-là, de cette époque-là, des années 70, franchement, le film passe encore très bien. Donc voilà. Après, bon, c'est pas mon préféré de Carpenter, c'est sûr. Mais voilà, je trouve qu'il est plutôt plaisant. Après, sur les deux, pour avoir vu également le remake, j'ai peut-être une préférence pour le remake. Après, ça fait longtemps que j'ai pas vu Assaut sur le Central 13, mais je l'avais plutôt bien aimé à l'époque. Donc, il me semble qu'on l'a en DVD, il faudra qu'on le regarde une fois avec The Glut, et on vous en reparlera. Mais voilà, ce film reste quand même assez sympa à voir. Et ne serait-ce que pour la culture cinématographique, histoire d'avoir vu les deux versions, quoi, la version d'origine de Carpenter et puis la version, le remake, je sais plus qui l'a réalisé. Par contre, du coup, ce remake est inspiré de Rio Bravo de John Wayne. Sauf que c'est marrant parce que Zouli me disait tout à l'heure, avant que je regarde la jaquette, elle me disait que ça pouvait faire penser à un film de western. Et justement, le film est inspiré d'un western. Du coup, si Assaut est le remake de Rio Bravo, on peut dire que l'autre film, Assaut sur Central 13, c'est un remake du remake. On pourrait dire ça d'une certaine façon. Voilà, donc après, plutôt à réserver aux fans le film ou à ceux qui veulent le voir pour la curiosité. Je pense que quand même c'est un film qui mérite de faire partie des classiques et qui a eu certainement un gros succès à sa sortie. Je le trouve quand même plaisant à voir, donc moi j'ai quand même passé un bon moment. Après, à vous de voir si le film peut vous plaire ou pas, parce que c'est vrai que les films qui datent un petit peu comme ça, qui ont pris un coup de vieux, c'est pas toujours évident pour tout le monde d'y prendre plaisir. Mais voilà, moi je le trouve quand même plutôt cool. Tu quelque chose à dire, Zulut? Non, toi, t'étais frustré par le film? T'es toujours là? Oui, là? Tu veux dire quoi, toi? Yo? Bon, on va regarder la fiche Wikipédia maintenant du film. Assaut. Donc, Assaut on Precinct 13 est un film d'action américain écrit et réalisé par John Carpenter, sorti en 1976. Film indépendant, Assaut est le second long métrage du réalisateur, inspiré notamment de Rio Bravo pour son scénario. Il est tourné en 20 jours avec un budget de 100 000 $ et des acteurs expérimentés mais inconnus du grand public. Lors de sa sortie aux États-Unis le 10 novembre 1976, Assaut rencontre un accueil critique mitigé et un échec commercial. Cependant, lors de la première du film au Festival du film de Londres en 1977, Assaut a fait l'objet de critiques extatiques, ce qui conduit à un succès critique et populaire en Europe. Par la suite, il a obtenu le statut de film culte et a été réévalué comme étant un de ses meilleurs films d'action de son époque et de la carrière de Carpenter. En 2005, Assaut a fait l'objet d'un remake, Assaut sur le Central 13. Bon, après, je vais pas lire la synopsis parce que ça raconte toute l'histoire. Musique John Carpenter, montage John Carpenter. Il avait utilisé le pseudonyme de John T. Chance. Budget 100 000 $. Box office en France, il a fait 133 566 entrées. Le film est sorti aux États-Unis le 5 novembre 1976, en France le 5 juillet 1978, donc 2 ans après. Classification MPAA, donc R restricted aux États-Unis. Classification en France CNC, donc interdit moins de 12 ans.
Il y a quand même de la violence et un petit peu de sang, donc c'est pas un film quand même pour tout public. Hein. Au niveau du casting, donc on a Austin Stoker qui joue Ethan Bishop, Darwin Johnston qui joue Napoleon Wilson, Martin West qui joue le Son, Laurie Zimmer qui joue Lace, Nancy Kyes qui joue Julie, Tony Burton qui joue Wells, Charles Cypher qui joue Starker, Henry Brandon qui joue Chaney, Kim Richards qui joue Katniss et Peter Brunis qui joue le vendeur de glace. Développement. Alors son précédent film Dark Star, j'ai jamais vu ce film, il faudrait vraiment que je me renseigne. Il est peut-être bien. Alors que son précédent film Dark Star n'a pas garanti à Carpenter une carrière de réalisateur, un investisseur de Philadelphie, la CKK Corporation, parie sur lui et met de l'argent pour un nouveau film d'exploitation, lui donnant libre cours à faire toutes sortes de films qu'il désirait. Carpenter espère alors faire un western du style Eldorado et El Lobo, mais le budget de $100 000 l'interdisant, il refaçonne le scénario de base de Rio Bravo pour en faire une transposition moderne du film d'Howard Hawks. Ce film fait partie des modèles de John Carpenter. On retrouve ainsi l'idée de nombreux assiégeants contre une poignée d'assiégés décidés à survivre. Clin d'œil supplémentaire, le pseudonyme utilisé par Carpenter au montage, John T. Chance, est le nom du personnage interprété par John Wayne dans Rio Bravo. Comme la plupart des antagonistes de Carpenter, le gang est dépeint comme une force qui possède des origines mystérieuses et des qualités presque surnaturelles. Les membres de gang ne sont pas humanisés et sont donc représentés comme s'ils étaient des zombies ou des ghouls, car aucun d'entre eux n'a de dialogue, et Carpenter a reconnu l'influence de La Nuit des Morts Vivants de 68, de George A. Romero, pour la représentation du gang dans le film. Ça explique pourquoi on les voit jamais parler ni rien. Si, il y a juste une fois, ils disent un mot vite fait au début, mais c'est même pas compréhensible. John Carpenter épice par ailleurs le scénario d'une série de gags, par exemple le personnage de Lace, qui est une référence au personnage de Lace Brackett dans Rio Bravo. Le jour et l'heure affichés dans le film furent utilisés pour avoir la sensation qu'il se rapproche d'un documentaire. Le gag récurrent Wilson demande constamment Got a Smoke, vous aurez pas une clope dans la version française, a été inspiré des gags de cigarettes dans les westerns d'Howard Hawks. D'accord. Distribution des rôles. Carpenter réunit principalement des acteurs expérimentés mais relativement inconnus. Les deux personnages principaux masculins sont confiés à Austin Stoker, qui est apparu dans La Bataille de la planète des singes, et Sheba Baby, et Darwin Johnston, qui a travaillé principalement pour la télévision, qui est également le voisin de Carpenter à Hollywood Hills. Pour les seconds rôles, Carpenter choisit les acteurs de Charles Cypher et Nancy Kyes qui travailleront à plusieurs reprises avec lui. Bon, après, je vais pas tout lire, ça parle des tournages, de la musique. La bande originale est composée par John Carpenter lui-même, il s'est inspiré de la musique de l'inspecteur Harry, de Lalo Schifrin et du titre Immigrant Song de Led Zeppelin. Cette bande originale, principalement le thème de Assault on Precinct 13, a inspiré de nombreux artistes par la suite, notamment dans la musique assistée par ordinateur. Ce thème a été samplé de nombreuses fois. Pour les plus connus, le groupe Trip Hop Terra Nova dans le titre Bombing Bastard, Bomb the Bass dans Mega Blast et encore Punk avec The Exploited dans Don't Blame Me. Africa Bambaataa a également réalisé une version électro-funk de ce morceau sur l'album Beware the Funk is Everywhere, sorti en 1986. Il y a plein d'informations intéressantes. Après, ça parle de la distribution, donc il y a eu des problèmes de censure apparemment, dû à une séquence à la Motion Picture Association américaine menacée de lui attribuer le classement X si la scène une fille était assassinée délibérément par un gang n'était pas coupée. Donc John Carpenter, selon les conseils du producteur, a dû couper la scène dans la copie donnée à MPAA afin d'être classé R, mais le film est distribué avec la scène gardée intacte. Le film a également connu les affres de la censure en France avec 2 scènes supprimées du montage original. La première du début du film dans laquelle le gang fait un pacte de sang autour de la caisse d'armes et la seconde celle où la fille est atteinte par balle. Ces deux scènes ne seront visibles en France qu'avec la sortie en vidéo du film. Ouais, elles sont bien dans le DVD. Hein. Mais c'est vrai que c'est quand même assez glauque. Après, bon, ça parle de l'accueil critique et commercial. Remake et postérité. Ce film a fait l'objet d'un remake en 2005 sous le nom d'Assaut sur Central 13 avec Ethan Hawke et Laurence Fishburne, dont la réalisation est signée par le français Jean-François Richer. Par ailleurs, il existe un hommage français à ce film, Need Gap, réalisé en 2002 par Florence Emilio Seri. Ah, Need Gap, c'est également une référence, je savais pas du tout. Je l'avais vu il y a très longtemps, je me souviens plus trop du film.
Le thème du commissariat isolé en voie d'être désaffecté, attaqué par une armée de gangsters et défendu par une poignée de policiers, est également repris dans le film français Les Insoumis de Claude Michel Rome en 2008. Vidéo Assaut est édité en DVD en France dès novembre 2002 en version simple en édition collector, reprenant la version censurée dans une copie à l'image qui n'est pas exempte de défauts, mais devra attendre le 10 février 2012 pour être édité en DVD dans sa version intégrale avec un traitement vidéo plus acceptable, par l'éditeur Métropolitain de Film Vidéo. Moi j'ai quelle version moi J'ai la version Métropolitain de Film Vidéo, donc j'ai la bonne version, donc intégrale avec une meilleure qualité. Du coup, on peut en déduire qu'il y a 3 éditions différentes de ce film-là en DVD, en tout cas en France. Une édition simple, une édition collector, et cette édition-là, qui est la plus récente, et de meilleure qualité. Alors, pour la disponibilité DVD, donc ça c'était un DVD qu'on avait acheté à Noz, donc il y a quoi, 1 an, peut-être 2, je sais plus, il était pas cher dans les 99 centimes. J'ai fait des recherches, le DVD semble pas courant. C'est pas évident de bien le trouver sur Amazon. Et je vois avec la même jaquette, il n'y a qu'un seul vendeur qui le propose, il y a 19,90 €, ce qui est vraiment très cher. On pourrait penser que le DVD est très rare. Par contre, le remake est facile à trouver. Le remake, lui, en édition collector, on peut le trouver sur Amazon, expédié vendu par Amazon à 9,99 €. Mais le remake est très courant et très facile à trouver partout, même à Cash, on peut le trouver sans problème. Si on va sur Rakuten, je trouve pas du tout cette édition là. Il y a une autre édition simple avec ou collector, donc avec une autre affiche, une affiche un petit peu moins, je sais pas, cool, avec une affiche noire, noire avec un petit peu de rouge. Celui-là, il y a très peu de vendeurs qui le proposent. Il faut compter minimum 6,99 €. Mais apparemment, a priori, c'est l'édition ancienne avec la moins bonne qualité d'image. Donc à l'heure actuelle, donc j'ai pas cherché sur tous les sites internet, j'ai pas regardé sur j'ai pas regardé sur les sites, sur les autres sites, j'ai pas regardé sur eBay, Fnac, Le Bon Coin, Vinted et autres. Donc j'ai pas regardé sur ces sites-là. Donc est-ce que le DVD est trouvable ou pas? Je ne sais pas, mais il a l'air d'être devenu quand même assez rare. Bon, c'est pas le plus rare des DVD, c'est sûr que si on cherche Halloween 6, là c'est quasiment impossible. Mais ce DVD-là commence quand même à se faire vachement rare et un petit peu recherché. Donc j'ai pas trop de conseils à vous donner, donc si vous le cherchez vraiment, ça risque d'être très compliqué. Peut-être sur un coup de bol à Cash. Des fois ils ont des DVD un petit peu rares à Cash, mais on n'a rien trouvé à Cash depuis des mois et des mois. Donc ou en brocante ou alors en os sur un coup de bol, mais voilà, c'est vraiment un DVD, faut tomber dessus quoi pour l'avoir. Donc voilà, j'ai pas trop de conseils à vous donner. En tout cas, si vous le cherchez, bon courage. Sur ce, donc on vous dit à bientôt, une bonne soirée et puis une bonne semaine à venir. Allez, au revoir.